Bonjour à tous, mon nom est Denis Hervé, bienvenue à Circuit local. C'est un grand plaisir pour moi d'être votre animateur pour cette nouvelle émission qu'est le Circuit local. Dans Circuit local, on va vous présenter les musiciens de la région qui sont, à notre avis, pas assez connus de vous, mesdames et messieurs, mon cher public. Et aujourd'hui, nous allons commencer par vous présenter un artiste de grand talent que tout le monde connaît pour autre chose à Baie-Saint-Paul, mais que personne ne connaît pour ça. Il s'agit de Sébastien Rivard et de son projet de musique funk qui sera en compagnie de ses musiciens aujourd'hui et on aura la chance de le voir en prestation. Et cette aventure-là, je ne la ferai pas tout seul, évidemment, avec toute une équipe derrière moi, mais surtout mon collègue et ami, je serai accompagné de Pierre Larouche, co-animateur. Salut Pierre! Salut Denis! Je voudrais dire d'abord merci de l'invitation, de m'avoir invité dans ton projet de circuit local. Je pourrais dire d'abord que oui, on se connaît depuis longtemps, hein? Effectivement. Mais je serais peut-être un peu plus les oreilles de monsieur, madame, tout le monde. Étant donné que moi, je n'ai pas été artiste comme toi et comme tous ceux qu'on pourra avoir en prestation dans cette magnifique émission, mais je serai peut-être les oreilles de monsieur, madame, tout le monde. Tu seras mon public, finalement. Voilà. En temps de pandémie, on est un peu tout seul en studio. Oui. Alors, Mais pas vraiment. Pas vraiment. effectivement, il y a les collègues musiciens de notre cher ami Sébastien Rivard qui sont là derrière nous comme public. C'est magnifique. Tu commences fort aujourd'hui avec... Sébastien Rivard. Toi, tu connais Sébastien Rivard comme à peu près tout le monde. Comme quoi? Soundman. Soundman. Quand on dit Sébastien Rivard, on dit le gars de son. Eh bien non! Détrompez-vous, mesdames et messieurs! Seb Rivard n'est pas qu'un gars de son, c'est un artiste extraordinaire. Sans plus tarder, Simple Energy Broadcast, Sébastien Rivard et ses musiciens en musique, on vous présente ça. Oh hey, salut tout le monde! Alors bienvenue à cette petite et première présentation du circuit local en collaboration avec TVCO qui est là. Merci les amis d'être là, c'est cool. Suivez-nous, on va vous en donner plein des capsules cette année. Soyez avec nous, encouragez-nous, abonnez-vous, whatever. Tout ce qu'on va vous présenter, il faut manger ça, là. Manger ça. Donc, je vais vous présenter ma gang. J'ai ici mon directeur musical, Nicolas Tétrault, à la guitare. Ce merveilleux Nicolas. J'ai à ma gauche ici monsieur Jean-François Corneau, à la basse. C'est tout du local, ça là. À la batterie, on a monsieur Maxime Gagné, au drum. Et j'aime ça le dire que c'est mon arme secrète. Annie Morin, au clavier. Sébastien Rivard. Alors, on commence ça, les amis. Content que vous soyez avec nous. Cette chanson se nomme Better Day. Some things I might say by the way you get us scared. Some things I wanna yell when I really feel bad inside. Sometimes I get dizzy when I lose my self-esteem. But every day is another day if you know what I mean. Telling you hold on until a better day. We got to hold on until we find a way. Tied up to the system, we forget our basic needs. In war with our brothers, it doesn't change it seems. Now bigger picking smaller for just another dollar. In the pockets of people, spending everyone's dream. We got to hold on until a better day. We got to hold on until we find a way. A revolution in a peaceful way, come on. We got to hold on
share, not to take. And we were sent here to love, not to hate. So cynical, hopefully they won't be so political. Hear me, we need some peace, yeah. And we need it now. We need that, we need that, we need that peace now. Sébastien, salut! Salut Sébastien, les gars. On connaît Sébastien le Soundman, et là, on va te faire connaître comme musicien. Qu'est-ce qui est venu avant? J'ai envie de te dire, est-ce que c'est la poule ou c'est l'œuf? Est-ce que c'est le Soundman ou c'est le musicien? C'est forcément la musique qui est venue en premier. J'ai eu la chance, tout jeune, d'aller dans une école de musique. Mais c'était pas très académique, mais c'était quand même une école qui avait un côté musique assez développé. Puis à l'époque, le chum de ma mère avait un petit mini studio dans le sous-sol avec un piano à queue, puis des vieux amplis Fender, puis un petit recorder multipiste, genre 8 tracks, avec lequel j'ai gossé, puis je me suis mis à aimer ça. J'avais 14 ans, je pense. Là. Puis après ça, je me suis loué des 4 pistes, puis je me suis mis à m'enregistrer. Fait que, oui, la musique est venue avant, mais ça n'a pas suivi de loin. C'est ça, la technique autour de ça t'a intéressé rapidement. Puis dans quelle mesure, Sébastien, ton travail de soundman t'aide dans ta carrière de musicien? Je dirais, pour la perception de cibler un peu plus le son que je veux avoir, c'est plus facile. Mais je veux dire, essentiellement, ça m'aide beaucoup dans ma relation, disons, avec les artistes pour lesquels je travaille. Parce que forcément, j'ai toujours eu, disons, une vision de mon métier comme étant au service de l'artiste. Je suis pas là pour faire mon show à moi, puis me trouver bon sonorisateur. Puis j'essaie vraiment de rendre le processus facile et le plus précis possible pour l'artiste, pour qu'il puisse vraiment livrer la marchandise puis avoir du plaisir, parce que veux pas, c'est stressant. J'essaie de m'associer à ça de cette façon-là, on va dire, dans l'idéologie, de desservir la musique comme étant musicien, mais étant tech. Toi, au niveau de ta créativité comme musicien, est-ce que d'être soundman, ça ajoute quelque chose ou pas? Oh, oui. Est-ce que, étant donné que tu connais, mettons, les difficultés techniques, est-ce que toi, quand tu crées, ça joue sur ton... Oui, ça joue un peu sur l'idéologie, comme je te dis, du son que je veux avoir, mais aussi sur les façons d'y arriver. Si je ne serais pas musicien, ça changerait quelque chose. Là, je suis sûr que j'aurais peut-être pas la même vision des choses. Là. Je trouve ça vraiment important de bien s'entendre, ça change tout. Ne serait-ce que pour chanter tout un long spectacle. Là. Mais oui, comme tu dis, quand je reviens chez nous après un show, souvent j'ai le goût de me pitcher sur mes guitares. Puis tout, comme je passe une fin de semaine avec un groupe, je bouillonne en dedans, puis j'ai envie de faire de la musique. Puis c'est souvent là, au retour de tournée, avec des artistes que je vais rentrer dans le studio pour faire de la musique le plus souvent. Y a-tu, dans ton parcours, dans ton travail, dans le cadre de ton travail, y a-tu eu des musiciens ou des groupes qui t'ont plus influencé que d'autres? Le World Music à Montréal, quand j'étais à Montréal, puis j'ai travaillé beaucoup à Montréal, je suis né à Montréal, même si mon père est arrivé ici en 83 puis que je venais pas mal tout le temps dans le coin. Là-bas, il y avait une cosmologie musicale un petit peu plus, on va dire, élaborée, là, tu sonoriser des Africains avec leurs tambours, des instruments que tu n'as jamais vus, nomme-les, là, du flamenco. Ça a été pour moi un tremplin extraordinaire à Montréal.
Fait que je pourrais pas dire qu'il y a un artiste qui m'a démarqué plus. C'est vraiment la diversité qui m'a démarqué le plus. D'avoir travaillé à un endroit comme le Lion d'Or, pour ceux qui connaissent l'endroit à Montréal, qui est comme un tremplin pour les artistes émergents. Tu sais, j'ai fait du Yann Perrault alors qu'il n'était pas connu. J'ai fait du Ariane Moffat quand il n'était pas connu. Fait que c'était un peu ce que le festif est ici, le petit tremplin du festif, c'est un peu ça. Mais à Montréal, c'était comme au Lion d'Or, ça, pour moi. Puis si on veut parler un peu de ton processus d'écriture pour toi, là, est-ce que les paroles viennent avant la musique vient avant les paroles? As-tu, mettons, un endroit de prédilection pour écrire? Ou c'est plus une question d'espace mental, mettons? Tout d'un coup, tu es dans un état, il y a des choses qui viennent. C'est vraiment une histoire d'avoir la latitude au quotidien pour composer. Je me suis jamais vraiment assis pour dire, bon, là, je vais composer. Souvent, j'avais des envies musicales, puis le texte vient après la phrase musicale et vice-versa. J'ai pas jamais eu une méthode réelle. Puis j'ai jamais tenu à faire de la musique pour faire de la musique. J'ai tendance à pas vouloir écrire sur n'importe quoi. J'aime pas la chansonnette, j'aime pas la facilité dans le texte. J'aime quand même avoir de quoi à dire. Puis pour moi, c'était une des principales raisons pour lesquelles je voulais m'afficher, parce qu'on peut faire de la musique chez soi sans s'afficher toute sa vie. Mais je pense que j'ai quelque chose à dire, j'ai un message à livrer, puis c'est ça qui m'avait poussé originalement à 17-18 ans à vouloir en faire plus, tu sais, puis j'ai tourné avec des bands, j'ai eu un groupe qui s'appelait Les Michel, pour ceux qui connaissent ça. On a fait le Balcon Vert 6 ans d'affilée, la fête de l'auberge. On a importé ça de Montréal, puis le monde a comme « Ah, Les Michel, vous êtes gang de fous! » Ouais, non, c'est ça. Dans le processus d'écriture, j'ai pas de fixe. Est-ce que pour toi, c'est plus simple de le faire en français ou en anglais? Je sais que tu fais les deux. Ouais, je sais que tu fais les deux. Est-ce que pour toi, des fois, la sonorité vient plus facilement en anglais ou tu cherches des rimes d'une certaine façon? Vraiment, je dirais que si j'ai comme composé en anglais, c'est parce que j'avais vraiment le goût de me faire plaisir d'aller dans les lignées plus rock, plus funk, plus empirique de la musique, plus... tu sais, j'étais un gros on va dire, musicophile de tout le old rock, là, tu sais. Pas nécessairement 50s, 60s, ça c'est plus ma blonde. Mais classique rock. Ouais, classic rock, tu sais, ça me branchait. Puis je trouvais que dans les sonorités de l'anglais, pour les voix criées, il y avait comme des consonances qui me plaisaient, que j'avais une certaine facilité. Puis l'école où j'allais à Montréal était bilingue, fait que j'avais une facilité en anglais. C'est quelque chose à l'époque que je me suis même pas posé la question en fait. Je me suis pas dit le monde. Puis même j'étais pro loi 101, je collais des stickers, puis j'écœurais le monde qui affichait en anglais. Puis... Et pourtant, tu sais, je me gêne pas d'écrire en anglais. Je suis musicien moi aussi, fait que c'est la musicalité de la ligne. Parce que la ligne de voix, souvent, c'est comme un peu une ligne d'un autre instrument, sauf que c'est la voix qui a fait. Oui. Donc, si toi, tu trouves que ta musicalité est mieux que des mots en anglais, tu vas pas te barrer. Mais précisément au sens où je disais que j'avais décidé de m'afficher, j'avais décidé de m'afficher dans un plus long rayon et plus... Comme j'étais pas prêt à faire la job d'artiste dédié à faire une carrière musicale, puis d'être dans les best, puis d'aller à Granby, puis à Waydon, puis les festivals, puis les concours. Ma vision de ça, c'était beaucoup plus comme ça va toujours rester une page de ma vie, la musique, sous toutes ses formes. Tu sais. Que ce soit comme pour la technique, comme l'inventivité, je fabrique des instruments de musique bizarres pour les sonorités, puis j'essaie d'aller chercher des choses avec ça, puis ça remplit ma vie de bonheur. En fait, c'est juste ça. Je comprends tellement. All right, tout le monde. Hey, merci d'être avec nous autres pour le circuit local. C'est le temps de participer, là. Avez-vous remarqué, les oiseaux chantent dehors un petit peu plus? Des sortes d'oiseaux qu'on entend moins souvent. Fait que, quand ça va être le temps, vous allez pouvoir siffler à la maison comme nous autres. On vous invite à participer. All right? Simplest solution, my own kind of medication. Now I hear it, it's always in my head. I hear sing, little bird, sing to me. That's what I'm talking about sing to me. Sing, little bird, sing to me. That's what I'm talking about sing to me. It's a sweet song, disconnection, carry on, way down the loop.
When you feel low, you're about at zero. It's all around now, wherever you go. Seems like a worldwide solution, another step in evolution. To understand, I've been singing in my head. Come on, little bird, sing to me. Chante pour moi, that's what I'm talking about sing to me. So come around now, little bird, sing for me now. I need your comfort, I need your sweet song, so don't you ever stop singing to me now. Come on, little bird, sing to me. Talking about sing to me. Sing, 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 little bird, sing to me. That's what I'm talking about sing to me. Sing, 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 little bird, sing to me. That's what I'm talking about singing to me. Sing, 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 little bird, sing to me. Pourquoi le funk? Bon, pourrais-tu dire funk, il y a du jazz là-dedans, il y a du rock. Tu sais, le funk, c'est inspiré du blues, là, quelque part. Tu sais, ça, c'est pareil. Les genres musicaux, j'essaie de... Les gens disent, qu'est-ce que t'écoutes comme genre de musique? Je leur dis, tous les genres. Je les aime pas toutes, mais je les écoute toutes. C'est des phases, des fois, hein, de notre vie. Moi, c'est des phases. Là, je suis classique rock. Metallica pour m'endormir au secondaire. Ouais, Écoute. J'écoutais du death metal, du Cannibal Corpse pour m'endormir à 12 ans. C'est peut-être parce qu'ils crient ou J'en écoute plus, je veux dire, tu sais, c'est ça, on a des... des voix caverneuses. Ouais. Oh! T'as mentionné que t'étais patenteux, on le sait, alors on présente ce côté-là. De toi, tu connais-tu le côté patenteux de ça? Ben là, j'ai eu un avant-goût tantôt, mais je pense que là... J'ai vu une certaine vidéo aussi de toi que t'as partagé dernièrement d'une guitare qui joue tout seul. Fait que toi, t'es un peu un geek. Ben, c'est comme je te dis, pour moi, tu sais, bon, ok, on va dire vite fait, là, j'ai un papa photographe, musicien, une maman prof d'art, sculptrice, sculptrice. Bonne question, on cherche pas ça. Sculpteuse. Puis, ben, tu sais, pour moi, l'art c'est une expression de l'être humain, là. C'est une façon de se comprendre aussi, puis c'est communicatif. C'est comme dans la musique, j'ai toujours voulu que les musiciens qui jouent avec moi aient leur propre identité musicale. Je veux pas de musiciens robots, je veux pas les forcer à jouer une ligne de guitare précise. Je veux qu'il y ait des émotions qui passent, puis on file pas bien tous les jours, puis c'est bizarre, mais quand tu files pas, des fois ça fait des bonnes tunes. Le monde qui pleure, souvent ils l'ont écrit quand ça filait pas. Les gros succès à pleurer. Je sais que le projet, bon, c'est tes compositions à toi, puis tu as des musiciens avec toi. Est-ce que. Tu disais, tu veux pas des musiciens robots, c'est pour ça que tu viens de dire ça, c'est pour ça que j'enchaîne là-dessus. Est-ce qu'ils te font changer des affaires des fois? Est-ce que toi, ils t'amènent autre chose, évidemment? Mon cher directeur musical, Nicolas, qui vient toujours mettre des accords jazz que
pas toujours capable de comprendre, mais ça, moi, j'ai décidé d'y aller pour la variété et la multiplicité dans la vie. Fait que c'est sûr que je serai probablement jamais virtuose de quelque chose, si ce n'est que de la sonorisation peut-être, parce que c'est la chose qui m'a permis de gagner ma vie. Donc forcément, j'ai développé une expertise en 30 ans là-dedans, puis comme on va dire, un sixième sens pour ce qui est des musiciens, de la communication, les accueillir avec... Les gens me disent souvent, aussitôt que tu es là, mon gars, je deviens calme, je suis en confiance. C'est le plus beau commentaire que j'ai eu après les années, c'était pas mal tout le temps ça, ma plus grosse force, je pense. Je suis pas juste le tech qui est là, qui accueille les musiciens, je suis complice. Comme le musicien dans l'ombre de la gang. C'est magnifique. Tu dirais-tu, mettons, que toutes, comme tu dis, les techs, est-ce qu'ils sont tous musiciens ou il y en a qui ne le sont pas? Est-ce que ça t'avantage à ce niveau-là? Ils ne sont pas. Est-ce que ça t'avantage à ce niveau-là, étant donné que tu les comprends peut-être plus? Ouais. Tu sais, je veux dire, ça n'enlève pas de talent à personne de ne pas être musicien en tant que sonorisateur. Je veux dire, Tu peux avoir une très bonne oreille. Quand ben même. oui, c'est ça. C'est sûr qu'être musicien, ça développe l'oreille. La sonorisation, en fait, moi j'ai appris dans l'école jazz, c'est qu'on veut reproduire le son original. Donc j'avais l'habitude plus jeune d'aller écouter l'instrument de proche, sans sonorisation, quand les musiciens arrivent. OK, il sonne comme ça ton saxophone, retourner derrière la console, puis essayer de juste amplifier ce volume-là et non le trafiquer, c'est pas le mettre à mon goût, à moi, tu sais, c'est son instrument à lui, je vais pas commencer à le déformer. Puis je pense que dans ce respect-là, j'ai été loin, tu sais, puis dans ce que les gens ont ressenti de cette façon de travailler-là. Ils n'ont pas eu de surprise dans leur son. Non, puis tu sais, dès les débuts, je travaillais au Bijou de Montréal, qui était à côté de l'Air du Temps, qui était un club jazz assez célèbre. Donc il y avait des grosses vedettes qui passaient, des Donato, des Normand Guilbeault, même des Guy Nadon qui venaient faire des shows de percussion là-bas. Fait que j'ai eu tout de suite une belle reconnaissance de ces gens-là parce que je faisais un vamping acoustique. Je faisais pas une texturisation de leur son. J'étais vraiment juste à donner le soutien en volume. Fait que c'était une belle école pour moi. Je pense que ça m'a resté puriste après ça. Ça t'a sûrement donné une belle confiance pour la suite, pour continuer d'évoluer. Tu as eu le respect de ces gens-là. Puis... Est-ce que ça te tente de nous présenter une de tes patentes, mon cher patenté? Oui. Parce qu'il faut le dire, Sébastien Huard est un artiste, est un patenteux, un artiste visuel, un artiste musical, c'est un artiste dans tout. N'oubliez pas que j'ai parlé de son et pas de look. Ce que je cherchais, c'était un son. Puis ce qui rappelle un peu les instruments du désert, donc tu sais. Oui. Ou des genres de prototypes des musiciens. Un genre de machine mécanique en Lego pour faire des rythmes. Attends, t'as des Legos après ça? Ben, c'est des structures en Lego, ouais, avec un petit moteur. Il y aura des capteurs sur ce site. Des petits micros compacts comme ça ici, qui sont comme des petites pastilles, que je vais pouvoir mettre là-dessus. Puis en fait, ça va être comme un clavier dans le fond. Je vais pouvoir mettre n'importe quel son sur n'importe quelle broche. Ici, on voit il y a temps, demi-temps, quart de temps, puis je vais avoir vitesse variable. Ça, c'est des visuels. Attends, quand tu parles des temps dessus, c'est quoi qui détermine ça? C'est la longueur. Si tu as 4 temps sur un axe plus-moins, admettons, tu t'imagines le plus, c'est ici, ben, le demi-temps est dans le demi des deux. Le quart de temps est dans le demi de ces deux-là. Avec le Fait que là, je peux les changer avec des pins variables. C'est du... Composer des... Tu voulais savoir, c'est ça. Ben, tu pourrais breveter. Un autre exemple ici, qui est une plaque. Pour les drummers de ce jour, reconnaîtront un genre de drum pad sur lequel on peut taper, dans le fond. Puis, en fait, avec les connecteurs et du MIDI, obtenir n'importe quel son de percussion. Celui-là, il était fait pour jouer à la main, sur une table. Puis, il y a des sons électroniques qui peuvent sortir de là, des vrais sons de batterie. Et tout ça avec des petits disques qui captent comme ça. Ton projet, effectivement, s'appelle Seb.
Moins S.E.B parce que Seb, c'est comme trop facile, puis ça passe pas dans les médias sociaux. Simple Energy Broadcast, c'est ça? Simple Energy Broadcast. La diffusion d'énergie simple, ce qui est la musique, right? Ça, C'est c'est qui geek. ça, Ça, gars? c'est geek. Ben, tu sais, c'est de la musique Ah oui, ah oui. à vos oreilles de maman. Oui, aux oreilles de maman. Ça dépend à quelle heure. Mais, Ça dépend à non, quelle mais heure. tu sais, je veux dire, si on considère que dès le début de l'humanité, la musique n'était qu'à taper sur le tapocher ou même retrouver le sens du rythme, le cœur est un rythme fixe, Ouais. assez quand même. Il y a tout ça qui rentre en jeu. C'est ça que ça veut dire, Simple Parce que Energy Broadcast. la musique, dans le fond, est un broadcast d'énergie. D'appelant Sébastien, tu étais destiné Ouais, c'est ça. à faire de la musique, finalement. Diffusion d'énergie simple. Simple Energy Broadcast. Excellent. Salut mon chum. Tu as remarqué dehors, c'est le printemps. Comme on dit. Fait que mets ton poêle, parce que le printemps ici il est frais. Puis il dure longtemps. Très longtemps. Oh, y a quelque chose, je suis pas capable d'arrêter de faire. C'est mon hymne au printemps. Je suis tout nu quasiment tout le temps. Il y en a plusieurs qui me disent que j'exagère. Faut pas capoter pour un gars qui abandonne ses vêtements. Je sors quasiment tout le temps à la brunante. Me rouler dans le gazon, m'offrir cette détente. C'est le printemps, tout nu. C'est le printemps, tout nu. C'est le printemps, tout nu. C'est le printemps. Oh, y a quelque chose, je suis pas capable d'arrêter de dire. Le soleil brille enfin, sors dehors et prends-moi la main. Y en a plusieurs qui me disent de laisser faire. Mais qu'est-ce qu'a fait la marmotte quand elle sort de son trou après l'hiver? Elle danse tout nue, elle mange tout nu, elle bouge tout nu, elle vit tout nu. C'est le printemps, 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 tout nu. Oh, y a quelque chose, je suis pas capable d'arrêter de penser. Oh, les animaux à poil, les animaux à poil, poil, les animaux à poil, poil, les animaux à poil. Qui dansent, qui dansent. C'est le printemps, tout nu. C'est le printemps, on est tout nu. C'est le printemps, tout nu. C'est le printemps, tout nu. Ah, t'as raison, mon chum. C'est pas fini le printemps, hein? Ça fait rien commencer! C'est le printemps, tout nu. 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 Bon printemps.
C'est déjà la fin de l'émission. Merci à vous d'avoir été là. Merci à nos artistes Sébastien Rivard et Simple Energy Broadcast. Merci à TVCO. Merci à toi, Pierre. Merci, Denis. Merci beaucoup, Country Club Microbrasserie Baie-Saint-Paul. C'est notre studio maison pour l'émission. Et sachez qu'ils sont ouverts les jeudis, vendredis, samedis pour des canettes à emporter. Encourager local, c'est important. Soyez au rendez-vous pour le prochain épisode de Circuit Local. Ciao! Salut tout le monde. She believes it's better to put a little color in her hair, in her face with